Bonjour tout le monde. Oui, l'invitation. Bonjour. Donc, content de le voir aujourd'hui. Donc, je vous explique un petit peu comment on va procéder. Là. On va essayer de synthétiser, comme je dis dans le courriel, on vise de 30 et 35 minutes, à moins que vous ayez là, beaucoup de questions. Là. On veut parce que c'est quand même fastidieux. Donc, je vais commencer de mon côté. On va faire la partie plate, ce que j'appelle pour commencer. On va lire peut-être des points de loi. Par la suite, Thérèse va venir vous voir pour ReproPlus, pour vous rappeler comment ça fonctionne pour déclarer là, vos documents dans Copybec. Et à la fin, je vais reprendre la parole. Et là, dans la partie de mon diapo, j'ai pris à peu près une douzaine de questions pratico-pratiques. Plus, est-ce que je peux diffuser un DVD en classe? Est-ce que je peux ajouter des images sur Internet et les mettre dans un document? Fait que c'est vraiment là, peut-être la façon qui va être plus intéressante pour vous par la suite. Mais il faut commencer par la base avant de se rendre à la partie plus intéressante. Donc, je pense qu'il n'y a jamais eu de formation non plus sur le droit d'auteur qui vous a été présentée. Non, c'est ça. Fait qu'on a revu la politique. Là, le collège nous demande de revoir la politique sur le droit d'auteur cette année. Puis on s'est dit que c'était peut-être le fun à ce moment-là de faire une petite formation tant qu'à embarquer sur le droit d'auteur. Si je parle vite, là, c'est normal. Je parle toujours vite. C'est pas que je suis stressé, ceux qui ne me connaissent pas. Donc, on va commencer pourquoi le droit d'auteur est important. Donc, comme on dit, c'est que tous les créateurs, évidemment, qui publient des œuvres, évidemment qu'eux, ils tiennent à conserver leurs droits sur leurs documents. Déjà que la rémunération que verse Copybec aux auteurs est assez minime. Je sais, pour avoir écrit quelques volumes, déjà, on reçoit un chèque aux 2 ans et le chèque n'est pas super gros. Donc, si les documents ne sont pas déclarés, bien, les redevances que les auteurs vont avoir vont être encore moindres. Et puis aussi, bien, on dit que comme vous êtes enseignant, vous êtes un petit peu un modèle pour vos étudiants. Donc, si de votre côté, vous ne respectez pas les droits d'auteur, bien, ça donne un peu un signal aux étudiants que ce n'est pas vraiment important le droit d'auteur. Puis souvent, bon, si vous demandez aussi des travaux de recherche, souvent vous allez demander de citer leurs sources. Donc, c'est bon. Puis souvent, comme on dit, pour avoir parlé de Thérèse, l'erreur principale, c'est pas que vous oubliez de déclarer vos documents dans le Copybec, c'est que vous oubliez de citer vos sources dans le document. Parce que même si vous déclarez dans le Copybec les documents, il faut pareil aussi que soit cité dans votre document les sources d'où proviennent vos images. Même si c'est rien qu'une image ou une page, il faut l'indiquer dans votre document. Très important de citer ses sources. Les sources, y a-t-il une importance qui soit, moi j'ai une question qui m'a été posée, qui soit ou la page ou à la fin? Non, il n'y a pas d'importance. Il faut juste trouver la trace de la source dans le document. Ça peut être, vous pouvez faire une page à la fin de votre plan de cours, par exemple, pour citer les sources d'où vous avez pris vos trucs. Ou vous pouvez les mettre en dessous. C'est ça. C'est à votre préférence, à vous, mais il faut qu'il y ait une trace dans votre document qui indique vos sources de vos documents. Bon. Est-ce qu'on garde des questions pour la fin? Ou... Bien, peut-être, oui. On pourra faire une période à la fin vraiment là, pour vos questions. Ce que protège le droit d'auteur, permettez-moi de lire, vu que c'est vraiment le point de la loi sur le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, il s'applique à toutes les œuvres originales de nature littéraire, dramatique, musicale et artistique qui ne font pas partie du domaine public. Donc, sauf disposition contraire, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la 50e année suivant celle de son décès. Ça, c'est au Canada. La durée du droit d'auteur s'applique à toutes les catégories d'œuvres, peu importe la forme d'expression ou le support. Puis en ce qui concerne des œuvres étrangères, c'est la loi canadienne qui s'applique et non celle du pays du créateur. Par exemple, comme je vous disais, présentement au Canada, nous aussi, c'est la 50e année suivant la mort de l'auteur, mais en France, par exemple, eux, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Mais si un auteur français, ce qui fait que le volume d'un auteur français, ici, va être devenu dans le domaine public 20 ans plus tôt qu'en France, vu que c'est la loi canadienne qui s'applique. Mais là, comme je disais, présentement, c'est 50 ans au Canada, sauf que avec le nouvel accord qui a été signé de libre-échange avec le Canada, États-Unis, Mexique, les États-Unis ont demandé au Canada de s'ajuster à leur loi à eux, et eux, c'était 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce, mais bientôt, d'ici peut-être 2-3 ans, au Canada, on va tomber aussi à 70 ans après la mort de l'auteur que les documents ont tombé dans le domaine public. Dans le fond, quand on dit domaine public, là, c'est... ce que vous pouvez faire, c'est dans le fond, c'est tout ce qui est là... vous pouvez utiliser librement le document, l'adapter, le reproduire, et le traduire et le diffuser sans la permission des ayants droit du document. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est toujours le document original qui est libéré, qui est tombé dans le domaine public. C'est-à-dire, si moi, je fais une adaptation du document original, bien, mon document à moi, lui, il n'est pas dans le domaine public. C'est toujours l'œuvre originale qui tombe dans le domaine public. Moi, les miennes, ils tombent à ce moment-là avec les droits d'auteur, puis les miennes, c'est 50 ans jusqu'à ma mort, après ma mort, qui tombent dans le domaine public. Fait que toute réédition, dans le fond, il faut déclarer les droits pareil.
Oui, bien, ça dépend si le texte a été changé. Si c'est une réédition de l'œuvre originale, c'est correct, mais si des fois, il y en a qui font comme Mein Kampf, qui viennent d'être republiés, mais dans le fond, ils ont ajouté un gros chapitre pour expliquer le contexte de l'œuvre et tout, bien là, à ce moment-là, ça, c'est une œuvre originale parce qu'ils ont retouché l'œuvre originale, mais c'est juste une réédition de l'œuvre originale à ce moment-là, puis il n'y a pas rien qui a été changé au texte. C'est correct, là, parce qu'ils ont juste réédité une œuvre originale. Bon, comme je vous disais, il y a quelques sites Internet. Si des fois, vous trouvez facilement des volumes qui sont tombés dans le domaine public, je vous donne quelques sites. Là. Il y a Bibliothèque Archives nationales du Québec, qui donne accès gratuitement à des ressources en ligne liées au patrimoine national ainsi qu'aux archives du Québec. www.banq.qc.ca. Ça, dans le fond, tout Québécois là, peut aller se créer un compte sur la BANQ. Et puis, bon, nonobstant tous les documents du domaine patrimonial qui veulent pouvoir y avoir accès, et donne aussi accès à beaucoup de ressources numériques. Là. Donc, je vous invite à vous créer un compte. Comme je dis, c'est super utile. Même vous avez accès à des ressources numériques que nous, des fois, on n'a pas au collège, mais vous allez y avoir accès via BANQ. Il y a aussi la Bibliothèque électronique du Québec qui, eux, donne accès à environ à 1100 volumes qui sont dans le domaine public. Au pire, je peux vous enverrer par la suite, si vous voulez, par courriel, là, les adresses. Le projet Gutenberg, encore là, c'est un autre projet de numérisation dont on parle d'environ 54 000 œuvres qui sont dans le domaine public sur le site ici. Et Gallica, qui est géré par Bibliothèque nationale de France. Et ses partenaires, eux aussi, là, ont plus d'1 million de documents numérisés qui font partie du domaine public et donc que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Le mouvement du libre accès, bon, nonobstant ce qui est dans le domaine public, là, il y a tout ce qui est aussi dans le domaine, que vous pouvez utiliser, tout ce qui est dans le domaine là, du libre accès, on appelle souvent les licences Creative Commons. Donc, c'est une œuvre peut se trouver là et donc il peut être utilisé là, parce que c'est un nouveau mouvement de plus en plus. Les auteurs mettent leurs documents disponibles en libre accès. Nous, ici, au collège, là, on s'intéresse par exemple à tout ce qui était là, l'histoire régionale. Donc, on a approché des auteurs qui ont écrit des volumes, et même s'ils ont encore les droits, ils nous ont cédé les droits sur leurs œuvres, qu'on puisse les numériser et les rendre disponibles en ligne, à cause du mouvement de plus en plus qui veut qu'on rende le contenu sans frais au public. Donc, les œuvres faisant partie du groupe sont des œuvres accessibles sans permission et redevance. Vous devez par contre citer vos sources, c'est toujours très important, et respecter l'intégrité de l'œuvre et ne pas l'utiliser à des fins commerciales. Il y a différentes licences pour le Creative Commons. Là, je vous invite, j'ai mis la licence, j'ai l'adresse ici, creativecommons.org/licence. Si vous voulez voir là, les différents types de licences, il y en a qui vous permettent de modifier le document. D'autres vont vous dire vous ne pouvez pas modifier le document, vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales, non commerciales. Donc, si vous voulez voir les différentes licences, encore là, je pourrais vous envoyer par courriel l'adresse si vous voulez voir là, les différents types de licences que vous pouvez retrouver avec le mouvement du libre accès. Bon, maintenant, on va voir les exceptions à la loi sur le droit d'auteur en milieu scolaire. C'est peut-être ce qui vous intéresse, je pense, le plus ici. Donc, comme je dis, là, c'est fastidieux. Je lis beaucoup les textes de loi, mais il faut commencer par là pour arriver au plus intéressant. Donc, le droit d'auteur comporte plusieurs composantes, dont celle d'autoriser la reproduction de l'œuvre, sa représentation devant un public, exemple pour le du théâtre, ou son exécution lors d'un spectacle musical. Le ou la titulaire du droit d'auteur peut aussi accorder des licences donnant l'autonomie à des individus, à des organismes ou à des entreprises d'effectuer la reproduction, la diffusion ou la représentation de leurs œuvres à certaines conditions. Par exemple, Copybec, c'est un gestionnaire de licence. Finalement, la loi prévoit des exceptions au droit d'auteur, c'est-à-dire dans des situations précises à l'intérieur desquelles l'exercice d'un droit exclusif attribué au ou à la titulaire du droit d'auteur sans ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Donc, il y a des exceptions et c'est ce qu'on va voir pour vous au niveau de l'éducation. On achève les bouts de plate, là. Donc, exception à la loi, l'article 29, qui nous intéresse, stipule que l'utilisation équitable d'une œuvre protégée aux fins d'études privées, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d'auteur. De telles reproductions seront considérées comme équitables lorsque les sources sont indiquées, ça je l'ai mis en gras et souligné parce que c'est souvent ce qui manque le plus, il faut toujours indiquer ses sources, et que les exigences légales sont respectées. C'est ce qu'on verra dans pas long. Toutefois, ce qui est une usage dite équitable n'est pas formellement défini. Il faut donc faire preuve de vigilance au regard des fins permises et du caractère équitable de l'utilisation. Là. Juste pour vous donner un exemple, bon, ben, la Cour a déterminé 6 critères pour juger, à savoir si c'était quoi une utilisation équitable. Et donc, on vérifie l'utilisation, sa nature, son ampleur, les solutions de rechange à cette utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation de l'œuvre. Donc, vous comprenez qu'un commun des mortels ne peut pas commencer à juger de qu'est-ce qui est équitable ou non à partir des points qui sont ici. Là, c'est beaucoup juridique. C'est pour ça qu'ils ont donné des licences, ils ont créé des licences, que le gouvernement a décidé de négocier des licences avec des sociétés de gestion du droit d'auteur, ce qui fait que nous, en signant ces licences-là, automatiquement, on est protégé.
on respecte les critères d'équitable pour reproduire une œuvre. Donc, je vais vous les nommer dans pas long, mais la plus connue, je pense que pour vous, c'est Copybec. C'est celle qui gère les droits d'auteur en tout ce qui est au niveau de l'écrit. Donc, comme je vous dis, là, les licences, elles déterminent des balises selon lesquelles les rôles sont autorisés. Ces balises guident le personnel scolaire qui n'a donc pas à connaître la loi en profondeur et à procéder à une analyse poussée selon les 6 critères pour chaque reproduction. Et puis aussi, quand vous laissez rester dans les balises de l'entente signée, ça vous protège, vous, puisque un auteur ou un ayant droit ne peut pas vous poursuivre. Par exemple, vous avez fait une photocopie d'un volume, bien, l'ayant droit ne peut pas vous poursuivre parce que vous avez photocopié le volume de son père, parce que dans l'entente de Copybec, vous êtes permis par la loi de faire des reproductions. Donc, ça vous protège si vous respectez les balises telles que stipulées par l'entente. Donc, comme je disais, il y a différentes sociétés de gestion collective qui ont donné avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il y a Copybec pour les reproductions d'œuvres imprimées. Il y a la SOCAN qui s'occupe des exécutions publiques d'œuvres musicales, la SODRAC qui gère la reproduction d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores, et la SOQUAD qui sont les représentants d'œuvres dramatiques. Donc en gros, il y en a d'autres, mais en gros, je veux dire, c'est peut-être les 4 qui nous touchent plus ici au niveau du domaine scolaire. Donc, on va regarder un petit peu la licence d'utilisation de Copybec, puis après ça, je vais passer la parole à Thérèse pour qu'elle vienne là, vous montrer comment les déclarer. Donc, la licence de reproduction collégiale vous permet d'utiliser simplement et légalement des publications protégées par la loi sur le droit d'auteur. Il y a 4 conditions qui doivent être respectées. Ça, j'ai mis le point A, mais c'est beaucoup Thérèse qui va faire ce travail-là ici à A. Il faut vérifier que la publication est absente de la liste d'exclusion. Parce que des fois, certaines maisons d'édition, il y a des auteurs qui disent « Moi, je veux que mon volume ne puisse pas être reproduit. » Donc, sur le site de Copybec, il y a une liste d'exclusion qui dit que ces volumes-là ne peuvent pas être reproduits. Mais ça, souvent, c'est Thérèse qui va faire cette démarche-là à vérifier si le volume que vous voulez avoir des reproductions, s'il figure sur la liste. Point 2, il faut respecter les limites d'utilisation de la licence. On va les voir dans pas long. C, il faut mentionner les références biographiques. Vous voyez, on revient tout le temps à la même chose. Il faut évidemment citer ses sources. Et 4, il faut déclarer à Copybec les reproductions effectuées, même s'il s'agit d'une seule page ou d'une image extraite du volume. Des fois, on se dit, ben, j'ai juste une page, j'ai juste tiré une image d'un volume. Même si c'est juste une image, c'est pas grave, il faut pareil déclarer dans Copybec ses droits d'auteur. Il faut donc remplir le formulaire dans Repro Plus. Aussi, donc, qu'est-ce que vous permet la licence de Copybec? Vous voyez que c'est pas mal, disons, vous pouvez quasiment tout faire, là. Ça vous permet de créer des recueils, incluant des nouvelles, des poèmes, des essais, des articles journalistiques et des chapitres d'anthologie. Vous pouvez partager des extraits de publications avec vos étudiants ou vos collègues par courriel ou sur le réseau ou sécurité du collège, c'est-à-dire le Moodle. Vous pouvez les intégrer des extraits de texte ou des images dans un diaporama ou les projeter sur un TNI pendant vos cours. Et vous pouvez les distribuer à vos étudiants des photocopies d'extraits de publication pour bonifier vos cours. Donc, vous voyez que la licence de Copybec vous permet pratiquement de tout faire, je peux dire. Et finalement, on va aller voir les limites de la licence. Donc, la licence, c'est 10 % d'une œuvre ou 25 pages, c'est le moindre des deux. Donc, par exemple, vous avez un volume de 100 pages, vous pouvez photocopier jusqu'à 10 pages, 10 %, c'est-à-dire 10 pages. Mais à l'inverse, si vous avez un volume de 300 pages, vous ne pouvez pas dépasser, à ce moment-là, 25 pages. C'est toujours le moindre de 10 % ou de 25 pages. C'est ce que vous permet la licence de Copybec. Si jamais vous avez besoin de plus que la licence vous permet, bon, à ce moment-là, c'est possible, mais vous devez contacter Thérèse parce qu'il faut faire à ce moment-là une demande d'autorisation particulière. J'ai mis le prix juste pour que vous soyez au courant, dans le fond. Ce n'est pas un gros montant, mais c'est 12 cents la page supplémentaire. Si donc, vous avez un volume de 100, vous avez 100 pages ici, vous direz, au lieu d'avoir 10 pages, c'est 15 pages que j'aurais besoin. Bien, le collège va devoir faire une demande, puis on va être facturé 5 pages à 12 cents. Fait que ce n'est pas des gros montants, mais je voulais pareil vous l'indiquer que si ça vous dépassez les limites, le collège va être facturé puisqu'on est en dehors des limites permises par la licence dont le collège a signé. Puis même des fois, il ajoute un frais à ce 12 cents-là. Un frais fixe? Pas nécessairement. Fait que là, maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu viennes parler de Repro Plus en qualité dans ce domaine-là. Encore là? Oui, je vais te laisser ça. Ah oui, un peu. Là.
Ça me met, là. Oh, ça devrait être bon. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé des demandes dans vos... si on fait une demande pour un droit d'auteur, un X, quand on fait notre demande de repro, c'est à ce moment-là qu'on va aller en bas, puis quand on va donner, on va plutôt cocher ce document sujet à droit d'auteur. En cochant ça, ça fait apparaître automatiquement le C de copyright, fait qu'on ça ouvre la grille. C'est là-dedans qu'on va rentrer les données des pages ou de la page qu'on a à reproduire. Puis, c'est ça, Stéphane disait, une demande particulière, même si on a une page dans un volume qu'on veut faire, il faut absolument la déclarer. Pareil. Mais si c'est plus que 10 ou 25 pages, on va les rentrer pareil. Vous allez faire votre demande pareil. Ce qui va arriver, c'est que moi, quand je vais la déclarer à Copybec, la demande va tomber en traitement. Eux autres, ils vont mettre un agent là-dessus qui va dire combien ça nous coûte. Puis après ça, surtout que j'ai la réponse, je communique avec vous par courriel, puis je vous dis, ou par téléphone, peu importe. Puis là, c'est là que je vais vous dire, ça coûterait tant. Est-ce que tu acceptes? On les accepte-tu les frais ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on a absolument besoin, on est obligé de les prendre. Puis ce qu'il faut faire à ce moment-là, idéalement, on essaie de faire payer les droits d'auteur par les étudiants. C'est pas au cégep d'assumer les coûts de ça. Fait que c'est les étudiants. À ce moment-là, on enverrait le document à quoi? Des fois, c'est minime. Des fois, c'est pas grand-chose. On va le laisser. Ça va être le département qui va l'assumer. Puis si on sait qu'on reprend ce document-là dans d'autres sessions, à ce moment-là, dans notre carton, on pourrait peut-être ajouter quelques copies que l'étudiant paierait. Au fond, il aurait payé, comme ses frais de droit d'auteur. Ça, il y a toujours moyen de s'ajuster là-dessus. Puis quand on remplit, il y a le titre de l'œuvre, ça nous demande plusieurs choses. Puis il y avait, au niveau... pour la grille, là, il faut vraiment que tout soit rempli dans la grille. Dans chaque colonne, il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit. Puis là, on arrive aussi à tarif page, là. On ne le sait pas, là, si ça coûte de quoi ou pas. On écrit 0. Ça, c'est... Si jamais il y a des frais, moi, je communique avec vous. Puis, il y a... Des fois, les champs sont trop courts. Il y en a qui me disaient, bien, il y a plusieurs auteurs à mon livre, puis j'essaie de rentrer des auteurs, puis ça ne rentre plus. C'est pas grave. Commence par le début, quand ça arrête, ça arrête. De toute façon, moi, en déclarant Copybec, je vais avec les ISBN. En principe, le livre, il apparaît. Moi, je le sélectionne, puis ça me le dit, ça me donne les auteurs, puis tout ça, là, ça, il n'y a pas de trouble là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi de particulier dans ça? Quand on sélectionne nos pages, page-volume, là, c'est vraiment, il y a 310 pages dans le volume, c'est 310 pages qu'on écrit là. C'est le nombre total de pages. Parce que des fois, si l'ISBN ne me fait pas sortir le livre, moi, je vais essayer de trouver dans une liste qu'il me donne, je vais essayer d'associer lui qui est... Si ça me donne un livre qui a 285 pages, bien, c'est pas lui. Toi, tu as pris la 5e édition qui a 310 pages, bien, je vois bien que je ne sélectionnerai pas ce document-là parce que les pages, ce n'est pas vraiment ceux que vous voulez reproduire. À ce moment-là, j'ai une façon différente de remplir ma demande dans Copybec. Puis la liste des pages que vous mettez, ça c'est... Des fois, c'est rien qu'une page. C'est pas trop pire, mais quand c'est une série de pages va être séparée par un tiret. On va mettre, mettons, on veut la page 1 à 10, 1-10. Ensuite, on voudrait la page 14. On va mettre une virgule, 14. Là, oups, virgule, une autre série de pages ou une autre page unique. Puis ça, à page reproduite, c'est une colonne qui calcule automatiquement, qui va vous donner le nombre de pages que vous reproduisez. Tandis que s'ils sont rentrés page par page, ça ne donne pas toujours le bon nombre. Je ne sais pas pourquoi, là, mais pourtant ça devrait, mais on n'a pas besoin de rentrer page 1, 2, 3, on finit plus non plus. Puis ces champs-là aussi sont restreints. Puis quand on a plusieurs pages dans un même volume, on essaie de les mettre sur la même ligne. Parce que dans des recueils de textes, on a des fois une quinzaine de déclarations pour des documents différents.
ça vient de documents différents. Mais là, si je reviens avec un même document, ben moi, c'est encore une étape de plus. Fait qu'on met toutes les pages d'un même volume sur la même ligne, idéalement. Là. En principe, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Puis, il ne faut pas oublier, quand vous avez fini de remplir vos affaires, de cliquer sur « Enregistrer ». Si vous n'enregistrez pas vos droits d'auteur, puis vous fermez, puis vous retournez dans votre déclaration, ils ne sont plus là. Si, par expérience, pour certaines personnes qui ont rempli puis qui ont demandé pour des recueils, il y en a une puis un autre. Là. Quand tu as tout perdu, là, puis ça t'a pris une demi-heure, 3/4 d'heure à remplir ça, là, tu trouves ça plate en maudit. Fait que tu fais enregistrer. Puis ce qui est bon aussi, pour quand vous avez des recueils que vous réutilisez, mais que, admettons, vous avez ces documents, 2-3 pages, ceux-là, on ne les prend plus, on prend ceux-là plutôt. Copiez votre réquisition. Ça, c'est un petit truc. C'est un petit truc qui est facile. Puis qui m'aide moi aussi, parce que moi, ça me dit que c'est la même demande qu'on a faite, ou presque. Je vais aller recopier moi aussi sur Copybec, puis modifier un petit peu si vous avez modifié. Si vous n'avez pas modifié, c'est encore plus facile. Pour recopier une réquisition, ça peut même être, si vous n'avez pas de droit d'auteur, là, vous reprenez un même document, là, au lieu de toujours vous retaper le formulaire de ReproPlus. C'est très, très pratique. Vous cliquez sur « Réquisition », puis là, vous allez sous « Voir modifier », vous recliquez sur « Réquisition ». Fait que là, à ce moment-là, là, il me donne... moi, j'en ai pas, là, de réquisition dans mon compte. Mais si j'aurais eu des réquisitions, je les aurais vues, tout apparaître. Ceux de la session, ou bien plutôt de l'année, je pense qu'ils vont à partir du mois d'août. Et puis, si on veut une réquisition qui est antérieure, il y a une petite case à cocher qui est là, « Données historiques ». Fait qu'en allant chercher ça, elle va aller nous chercher tous ceux qui ont été antérieurs à mais que j'en avais. Anciennement, c'est ça, j'en avais d'autres. Fait que pour copier, on aurait une petite icône ici, qui est une petite feuille de papier. On clique dessus, puis là, ça nous dit « Voulez-vous vraiment faire une copie? » On dit « OK ». Puis là, ils disent « Veuillez vérifier les informations ». Fait que là, tu vas modifier ton nombre de copies. Admettons que j'aurais eu des droits d'auteur, bien, j'aurais pu aller dans mes droits d'auteur, les modifier. Si, comme je vous disais, une page, on la prend plus, puis on ajoute l'autre. Puis c'est beaucoup plus pratique. Après ça... Ah oui, si moi je reçois une demande de vous autres, puis j'ouvre le document, puis ce document-là, je vois qu'il n'est pas de vous, là. C'est une photocopie d'une page de livre ou quelque chose de même. Si vous avez une autorisation de l'auteur ou d'un ordre professionnel X, vous avez l'autorisation de le reproduire, ou vous avez vérifié, si c'est un document que vous avez pris sur Internet, vous avez vérifié, il n'y a rien qui vous empêche de le reproduire, ou c'était mentionné, peut être produit pour les étudiants. Vous le savez, écrivez-les dans la note. Parce que moi, automatiquement, je vais avoir une page de livre. Là, je vais me dire, ben là, oups, non, il n'y a pas de droit d'auteur de déclarer. C'est pas un document que la personne a fait elle-même. Fait que là, ça va occasionner un délai. Si vous ne voulez pas occasionner de délai dans vos demandes pour quelque chose comme ça, bien, ça va éviter les délais aussi, puis juste de me le mentionner. Fait que comme ça, puis en même temps, bien, tout le monde est... Là, je peux imprimer, puis ça va vous sauver du temps. Parce que si un document qui n'est pas de vous, je n'ai pas le droit de l'imprimer si je n'ai pas d'autorisation. Fait qu'en me mentionnant, oui, j'ai l'autorisation de l'auteur ou X raison, j'ai vérifié, juste la petite note est importante parce que je vais pouvoir imprimer, puis ça ne retardera rien. Ça, on l'a vu. Ah oui, puis les montages à partir d'un livre. Moi, je fais aucun montage. Tu ne peux pas m'amener un livre puis me dire j'ai besoin de telle page, puis moi, je fais les originaux pour la demande. C'est vraiment à vous de les faire, de les préparer. Puis quand vous préparez ça, attention à vos pages qui soient droites, parce que des fois, moi, le copieur, il va, si la page est imprimée croche, on peut en perdre un petit bout. Fait qu'il les imprimer droites. Puis, s'il y a une partie de page, admettons, c'est un volume que j'imprime, là,
puis je veux juste cette page-là, mais qu'il me prend un petit bout de l'autre page. Bien, idéalement, on le cache, mais je peux pas mettre les 2 pages puis biffer une, que, tu sais, juste faire un trait sur une, dire celle-là, elle n'est pas déclarée, là. Mais je l'imprime pareil. Moi, je l'imprime pareil, il y a juste un trait dessus. Fait qu'il faut vraiment que vous la fassiez disparaître avec une feuille blanche ou d'une façon, en préparant votre montage. Puis vous pouvez le numériser après, là, tu sais, si vous l'avez imprimé, ou vous pouvez le numériser directement en prenant vos pages, si c'est à votre guise, là. Parce que tous les copieurs vont numériser là, dans le cégep. Puis ça vous génère un PDF que vous recevez par courriel après, que vous pouvez m'envoyer. Parce que moi, je vais prioriser à l'impression, je vais prioriser des documents qui arrivent avec un PDF. Des fois, il y en a qui vont me demander quelque chose par courriel. Par courriel, ça passe droit, souvent. C'est plus, c'est Repro Plus est là, puis il est là pour ça. Puis pour déclarer, moi, à Copybec, j'ai toujours besoin du numéro de cours, du titre du cours, du nombre d'étudiants, mais en principe, en faisant votre réquisition, vous allez me demander 18 copies, mettons. En principe, c'est le nombre d'étudiants. Ça souvent, c'est correct. Mais si vous n'avez pas de page titre qui dit c'est quoi le numéro et le titre du cours, moi, la première affaire qui m'est demandée quand je rentre dans Copybec pour déclarer, c'est le numéro et le titre de cours. Si je ne l'ai pas, bien là, ça occasionne encore un délai. Il faut que je vous envoie un courriel, j'attends la réponse. Puis... Oui, ça, c'est dans la note. C'est plate parce que dans Repro Plus, il n'y a rien, il n'y a aucune place dans une réquisition qui fait que... Fait que ça complète pas mal mon affaire. Fait que c'est ça. Copybec, c'est juste pour les. Oui, c'est les documents. Une image pas être déclarée là-dessus. Une image, c'est autre chose. Les documents imprimés. Mais ça dépend. Si tu m'envoies un document imprimé, que tu as pris une image quelque part, mettons, tu as pris une image sur Internet. Tu l'as inséré dans un document. S'il y a une barrure dessus, ça, Stéphane va en parler, tu n'as pas le droit de l'utiliser, cette image-là. Ben, tu sais, il y a un filigrane dedans, là, un mot en dessous. En général, tu peux trouver beaucoup de banques d'images gratuites que tu peux utiliser avec ça. Mais c'est ça, c'est pour Copybec, c'est l'impression. Les documents du gouvernement aussi. Revenu Québec ou X. Il faut les déclarer aussi. Fait que ça, Stéphane va vous parler de ça aussi. Là, c'est... Question. Par exemple, là, on parlait de 25 pages des mois. Oui? Bon, disons qu'on aurait 30 pages que j'aurais besoin. Oui. Là, toi, tu fais une demande à Oui. Québec. À ce moment-là, ils vont me charger, tu disais 12 sous. En principe, oui, c'est la ça. page. C'est ça. Puis là, si c'est pour 10 élèves, là, tu multiplies ça par 10. Oui. C'est que ça coûte. Le prix total va être multiplié par 10. Parfait. Oui. C'est bon. Est-ce que vous avez parlé des livres qui nous donnent déjà beaucoup de contenu pédagogique? Y a-t-il des droits d'auteur à rajouter? Des fois, comme moi, j'ai un livre, là, par exemple, droit des affaires. Puis, quand je fais acheter le livre aux étudiants, puis ils m'envoient beaucoup de documents pédagogiques, genre des notes de cours, là, style PowerPoint. Si je les fais imprimer, ces notes de cours-là, est-ce que les droits d'auteur sont déjà payés? Moi, j'ai tendance avec les maisons d'édition, il faudrait voir. Ouais. Moi, oui. C'est... Moi, je l'avais déjà posé la Les question. offres, ça sont inclus, les droits d'auteur? Ben, c'est parce qu'automatiquement, quand l'étudiant achète le livre, il y a le droit au matériel complémentaire avec le livre. Donc, Ça dépend. moi, je voulais dire, On fait imprimer ici. Ça dépend, par exemple, parce que moi, j'ai su par Copybec, au niveau, si tu mets, mettons, sur les A, tu mets des pages sur les A de ton livre, il faut déclarer pareil. Puis j'en déclare aussi, même quand je les imprime, même si c'est le document, l'étudiant l'a acheté, il a acheté le livre, il n'a pas plus le droit, même si on veut, c'est un exercice qu'on a dedans. Bien, un exercice ou un examen, tu le ramasses. Ils ne l'ont pas entre les mains, ils ne partent pas avec. Ça, c'est correct, tu n'as même pas de droit à déclarer là-dessus. Mais s'ils gardent le document puis ils l'ont entre les mains, puis tu as réimprimé une page, il faut absolument la déclarer pareil. Si c'est une présentation. Parce que, regarde, nous autres, on a vécu ça là, en soins. Il y a une prof, maintenant, dans ses PowerPoint, au lieu d'inclure, parce qu'elle incluait les pages du document, mais là, quand on a su ça, elle met la source. Dans le PowerPoint, elle met la source. C'est ton document, dans ton document, c'est à telle page. Tu l'as, ton document. Au lieu de faire
faire une copie à l'écran. C'est ça. Puis en même temps, ben, on est un petit peu plus écologique, on imprime une coupe de feuilles de moins. Mais attends, je comprends pas, là. Fait que c'est quoi l'objectif qu'un étudiant achète le livre de bord? Bien, c'est parce que ça dépend si vous avez besoin comme de tous les exercices dedans, là. Ouais, Mais quand c'est... que le jeune paye, mettons, 100 un livre, moi, il faut que Ouais. à chaque fois, si, comme moi, j'utilise des PowerPoint dans le cours qui font référence au livre que je leur fais acheter. Oui, il faudrait que tu Donc, mettes il va ta falloir page. Que je déclare à Copybec chacun des cours que Si je prends. tu fais juste mentionner, non, si tu fais juste mentionner la page dans ton PowerPoint, Non, tu vas mais- mentionner la page, mais tu ne l'imprimeras pas, tu ne l'incluras pas dans ton PowerPoint. Des fois, là. les jeunes vont décider de les faire imprimer, parce qu'on des fois, on donne, S'ils font on donne aux jeunes le droit de faire imprimer des PowerPoint. Mais si eux-mêmes impriment, moi, mettons n'importe quel document que je veux imprimer, j'ai pas besoin de déclarer de droit d'auteur si je l'imprime pour moi. Fait que l'étudiant, si après ton PowerPoint que tu as envoyé, lui, il veut le faire imprimer, mais toi, en leur donnant accès au PowerPoint, si tu as mis tes feuilles dedans, il faut le déclarer. Même s'il est sur Léa, même s'il est juste numérique, moi, à ce moment-là, je vais faire une déclaration comme quoi que tu l'as donné numérique. Parce que rendu numérique, il pourrait être rediffusé, là. Puis il faut... C'est plate, mais... Mais je comprends pas comment on peut monter ça, parce que là, ce serait pas logique que moi, le jeune paye 80, comme j'en ai un livre qui coûte 88 Mhm. Je paye 88 pour le livre pour qu'on l'utilise, puis que je fasse acheter un autre carton, parce que mes PowerPoint utilisent le livre. Fait que le jeune paye 2 fois. Ça dépend combien de pages tu mets. Des fois, il n'y a même pas de frais, c'est déjà inclus. Tous les chapitres, là. Si je vais acheter un livre à 90 je ne l'utilise pas, tu sais, on va avoir une plainte à la direction, je n'utilise pas mon matériel. Oui. Fait que c'est sûr que... Mais en principe, il l'aurait déjà en main. Fait que pourquoi Oui, on dans le livre, reproduit? c'est pas dans un cours. On fait des PowerPoint. Tu sais, dans le fond, là, je pense qu'une chose qui arrive vraiment souvent, là, c'est qu'on prend un livre puis on réinterprète un peu les chapitres. Tu sais, on va essayer de prendre un peu de contenu dans... Bon, tu sais, il y a le livre maître là, qu'on fait acheter, qui coûte Oui. dans les 80 puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement indigeste des fois, 3-4 pages dans un livre, que nous autres, on dit, regarde, on va prendre les grands titres, on remet ça en avant, puis des fois, les étudiants, on leur demande d'imprimer les PowerPoint pour le cours, puis ils prennent des Oui. notes avec la lecture qu'ils font, ce qu'ils ont. Tu sais, c'est un peu ça, je pense, qu'on fait beaucoup. On se demande... Mais il est remis numérique pareil, c'est ça. Je trouve ça plate, moi aussi. Moi aussi, j'ai trouvé ça bien plate quand on a eu connaissance de ça par Copybec. Ils nous ont dit non, j'ai dit c'est les mêmes élèves, c'est les mêmes étudiants. Ils ont dit non, c'est deux plateformes différentes. Tu as numérique puis papier. Fait que s'ils l'ont acheté, dans le fond, c'est à cette heure, dans les PowerPoint, c'est de mentionner les pages, parce qu'ils l'ont. Puis c'est sûr que dans ton PowerPoint, comme tu dis, des fois, on interprète, tu sais, on modifie un peu l'interprétation qui en est faite, mais là, tu le mets dans ton PowerPoint, ben nous autres, on trouve que puis vous allez trouver la référence générale à telle page, mais on trouve que c'est plus à interpréter de cette façon-là. C'est pas comme si je prenais une photo du livre. Non, mais... Avant, là, tu sais, moi, je prends un bout de texte, je vais donner... Mais quand on parlait d'une page, là, même un paragraphe, Mais il est à déclaration, C'est pas c'est... une Ce photo, soit c'est intégral. ça, je veux dire, c'est pas une reproduction. C'est peut-être ça le... Si c'est pas pareil, Je vais dans un autre c'est format, pareil. genre PowerPoint. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce que là, Mais là, donc, dans le fond, parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça, moi aussi, dans mes cours, je fais acheter le livre, donc je me disais que j'étais protégée du fait qu'il l'achetait. Fait qu'on serait mieux de ne pas faire dépenser 80 aux étudiants, puis déclarer les droits d'auteur, puis payer juste les droits d'auteur. Ça te reviendrait plus cher, là, par exemple, si tu utilises, mettons, le 3/4 du volume. ouais, sauf Ouais, mais que en ça, même ça temps, peut être 80 grave. pièces un volume, tu sais, on va le payer ils vont le payer pareil après. Moi, je leur fais faire des notes, tu sais, mon PowerPoint, je mets des mots troués, puis je les imprime pour eux, là. Mhm. Fait qu'il faut que je leur paye, il faut qu'ils repayent encore, là. Ils payent 80 le volume, il faut qu'ils repayent encore pour avoir la version papier des cours. Oui, mais c'est ça, je te dis. C'est plate. Moi, quand j'ai su ça de Copybec, j'ai trouvé ça bien plate, là. Mais M. Boudreau me dit non, il dit, c'est comme ça. Puis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une entente? Exemple, on demande à Chenelière, la maison d'édition, que... Parce que moi, j'avais déjà posé la question, puis on m'avait dit, vu qu'il achetait le volume, que j'avais aucun problème. Vous pouvez le demander, par exemple, à Chenelière. Vous pouvez le demander, puis souvent, c'est ça l'idéal, c'est de le demander par courriel. Vous avez un retour, puis vous avez votre courriel. Fait que moi, dans la note, à ce moment-là, vous pouvez me dire, oui, dans mon chose, tu vas trouver des pages
Mais c'est correct, j'ai une autorisation de l'auteur. Fait que, ou de la maison d'édition. C'est ça que je disais tantôt, là, si vous avez l'autorisation X, là, quelque part, mais ça peut être demandé, c'est une très bonne idée. Mm. D'après moi, si vous ne faites pas des photocopies de la page, puis vous les mettez Non, ça, ça veut dire que tu t'ajustes. Il va faire, oui, Mais c'est parce qu'ils fournissent des PowerPoint aussi, les maisons d'édition. Oups, il était pas mal là, je sais pas si. En PowerPoint, c'est écrit C, copyright. Mais j'ai une bonne. Même si actionnaire, des fois, je prends. Il est là-haut. OK. Quand tu mets tel quel, si tu les mets dans tes mails, je pense que moi, tout, j'avais déjà c'est pas juste pour le copybec, c'est de remplir les documents. Parce que ça fait une protection pour vous autres aussi. Fait que là, on va plus pratico-pratique. Je ne parlerai pas vraiment du point précis de la maison d'édition parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille, mais on va plus large, peut-être juste aussi le papier, là, savoir là, des fois des DVD, ces choses-là en classe, comment ça marche. Fait que c'est plus pratico-pratique. Maintenant, l'autre partie qu'on va voir, ça va être plus sous forme questions-réponses. Donc, j'en ai choisi peut-être une douzaine, comme je dis, c'est très large. Il y en a autant de cas qu'on veut en droit d'auteur, donc j'ai choisi les principales. Si des fois vous avez d'autres questions par rapport à d'autres points plus précis, vous pourrez venir nous voir. Puis on n'est pas des juristes. Nous autres, aussi, il faut faire des recherches. Souvent, des fois, il y a des points que c'est pas toujours évident. Souvent, quand les gens viennent nous voir, c'est pour les points qui sont pas évidents. Notre différents documents, je sais que nous aussi, au niveau du ROBIC, qui est le Regroupement des bibliothèques collégiales, on a un comité qui se penche sur le droit d'auteur. Des fois, on peut se référer à eux qui ont peut-être plus poussé le sujet. Donc, la première question, est-ce que je peux, peut-être plus en or et lettres, est-ce que je peux reproduire le texte entier d'une pièce de théâtre à l'intention de mes élèves? T'sais, vous faites une pièce de théâtre, est-ce que vous dites, je vais reproduire? Selon vous, on dit oui ou non, on peut-tu? Non? C'est ça. La réponse, c'est non. C'est que l'entente de Copybec dit on reste toujours avec la règle du 10 ou du 25 pages. Du 25 pages, c'est le moindre de l'un ou l'autre. Donc, si la pièce de théâtre fait 50 pages, vous allez avoir le droit à 10 de 5 pages de reproduction. Vous ne pouvez pas reproduire, pour l'intégrité de vos étudiants, une pièce de théâtre. Question numéro 2. Est-ce que je peux reproduire un article paru dans un magazine acheté au supermarché? Vous voyez un article, ça peut arriver des fois que dans le séjour ou peu importe une revue que vous achetez, il y a un article qui s'est intéressant pour votre enseignement. Est-ce que vous pouvez, selon vous? Non, bien, on est encore avec la même règle, oui. Encore avec la même règle. Dans le fond, en notant que votre article respecte la règle du 10 ou du 25 pages, parce que vous rentrez dans l'entente de Copybec, ce qu'il faut savoir, c'est que Copybec a des ententes aussi avec 36 pays. Il ne couvre pas juste le Québec, là. Fait que même si la revue est américaine ou la revue est française, Copybec a des ententes avec les sociétés qui gèrent les droits dans ces pays-là. Donc, automatiquement, vous allez être correct. Comme je dis, c'est toujours, on reste encore avec la même règle, la règle du moins de 10 aux 25 pages. Donc, fait que si l'article que vous voulez elle fait partie du 10 ou du 25 pages, vous êtes correct, vous allez pouvoir à ce moment-là la reproduire, toujours en la déclarant évidemment à Copybec. Puis pour une revue, c'est pas un ISBN, c'est un ISSN. Que vous allez trouver, des fois, il serait en principe écrit sur la revue, ou des fois on tape sur Internet, parce qu'il y a un ISSN pour une revue complète. Il y en a seulement un. Pour un journal X, c'est un. Si je reprends les copies à la fin du cours, j'ai pas besoin de les faire. Non. Puis, en fait, c'est un peu ça aussi ma question. Si je lis l'article à mes étudiants, je leur dis c'est paru dans le journal, là on est dans un magazine, en tout cas, le journal le magazine Infopresse, je leur lis, je leur donne pas, c'est correct. C'est correct, oui. Ouais. Apprenez de façon positive. Autre question, est-ce que je peux reproduire des publications du gouvernement du Québec? Selon vous, ce que du gouvernement, vous pouvez les reproduire? Oui. La réponse, c'est oui, mais c'est ça, c'est oui, un oui nuancé, je dirais.
La langue dans le Québec et le ministère autorise la reproduction des opinions du gouvernement du Québec, ministère et publication, à moins qu'un avis indique que la reproduction à des fins pédagogiques est interdite. Bon, ça l'arrive. On avait un cas avant les fêtes, mais c'est pas toujours écrit la mention, c'est pas toujours cette mention-là qui apparaît. Là. On va vous montrer, j'ai fait un print screen de la mention. Là. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Par exemple, on avait ici en TS, là, on voulait reproduire le canevas d'un plan d'intervention qui était sur le site, c'est la Fédération des comités de parents du Québec, qui s'est produit c'est aussi gouvernemental. Et puis, on a eu la surprise qu'il fallait demander des droits, et c'est pas à Copybec à ce moment-là, parce que c'est hors entente. Quand il y a des droits qui sont possédés, il faut passer par le gouvernement. Les services partagés du gouvernement, je pense, qui gèrent les droits d'auteur. Maintenant, on peut le demander par Copybec. OK. Copybec les gère maintenant, mais avant ça, il fallait vraiment passer directement par un palier X, là, ou pour des fois certains documents gouvernementaux. Mais en principe, ça va. Et dans ce cas-ci, pourquoi il faut demander une permission spéciale? C'est parce que vous voyez, si j'ai mis la flèche, là, c'est tout petit, là, mais c'est écrit en bas de l'écran. Veuillez noter que l'utilisation de la copie des documents, guides et outils contenus sur le site sont permises à des fins personnelles uniquement. Donc, ça l'exclut à ce moment-là de pouvoir les faire imprimer à des fins pédagogiques. Donc, on a payé les frais. C'est ça. Donc, le plus simple, à ce moment-là, quand vous voyez ça, c'est de dire à vos étudiants, je vous invite à aller télécharger vous-même sur le site le document et à l'imprimer vous-même. Donc, on va payer 0 frais. Ça coûte rien. Parce que c'est des fins personnelles pour vous. Donc, comme je dis, il faut toujours lire là, les petits caractères. Vous voyez, moi, je l'ai trouvé dans le bas de l'écran. C'est pas toujours évident. Mais avant de télécharger un document du gouvernement, il faut voir s'il n'y a pas une mention qui indique s'ils avaient le droit ou non de le diffuser. C'est pas toujours évident. Autre question, est-ce que j'ai le droit de reproduire des documents trouvés sur Internet? La fameuse question. La réponse, c'est oui, mais encore là, vous allez voir que c'est un parcours un peu du combattant. Là. Il faut s'assurer que les ressources sont mises en ligne par le créateur ou les ayants droit. Chose numéro 1, ce qui n'est pas toujours évident. J'avoue que c'est pas toujours évident de savoir si la personne qui a mis ça en ligne, c'est le créateur ou l'ayant droit, mais c'est le point numéro 1. Après ça, il faut qu'il n'y ait aucune mesure technique de protection, comme un mot de passe, si c'est un document PDF, exemple, ou un filigrane. Exemple, des fois, on voit sur des images, là, il y a des filigranes, bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas les utiliser. Et il faut aussi vérifier, encore là, s'il n'y a pas un avis clairement visible qui interdit l'utilisation à des fins pédagogiques. Une fois que si c'est tout ça, là, vous êtes sûr que c'est bien à l'endroit, il n'y a pas de mot de passe, puis il n'y a pas la mention, vous pouvez l'utiliser, mais il faut citer ses sources. Il faut indiquer sur lequel site Internet vous avez pris. Si c'est une image, si c'est un document, il faut l'indiquer. Mais encore là, comme je dis, il faudrait être sûr que l'image en ligne, parce que, exemple, moi, j'ai un site web, je suis un amateur de Tintin, je numérise 3-4 pages de BD de Tintin, je mets ça en ligne. J'indique nulle part qu'il n'y a pas de mesure technique sur mes images, puis j'indique nulle part que vous ne pouvez pas le prendre pour les fins pédagogiques. Mais vous-même, vous allez les chercher, vous ne pouvez pas les prendre parce que c'est pas moi l'ayant droit. C'est pas moi qui ai les droits d'auteur sur les images de Tintin. Donc, je comprends là, que c'est pas toujours évident. Puis c'est bien écrit dans la loi qu'en cas de doute, on s'abstient d'aller les chercher. Ce que je vous invite, c'est surtout de prendre des sites où est-ce que, exemple, ImageQuest, que vous pouvez chercher via BANQ. C'est une banque d'images libres de droit pour des fins pédagogiques. Fait que je vous invite surtout à prendre vos images, c'est souvent des images qu'on voit dans vos documents. Là. ImageQuest, c'est une base de données qui est disponible. Ce que fait, dans le fond, je vous enverrai mon PDF, je vous l'enverrai aussi avec le lien de la présentation là, quand on aura l'hyperlien. C'est une base d'images libres de droit. Vous pouvez l'acheter via BANQ, là. C'est une des ressources numériques que vous avez accès. C'est peut-être ça qui est le plus simple que je vous dirais. Parce que... Fait que ça va pour les documents sur Internet, ça comprend autant là, les images, les documents textuels. Oui. Puis mettons des toiles d'artistes, tu sais, les ayants droit sont morts depuis longtemps. Mais souvent, tu as le mouvement du libre accès dans les musées. De plus en plus, tu regarderas, les musées eux-mêmes numérisent leurs toiles et leur contenu et ils les mettent en ligne directement pour être utilisés. Puis, la source, ça serait... C'est juste de vérifier à ce moment-là s'ils le permettent à des fins pédagogiques. Des fois, ça va être marqué à des fins individuelles seulement, ou s'il n'y a pas la mention, à ce moment-là, tu pourrais la diffuser en classe. Parce qu'il y a tout ça un mouvement de plus en plus aujourd'hui. Là, les gens, ils savent qu'ils veulent donner accès de plus en plus aux documents. En mettant la source du musée. Ouais. Oui. Si dans un PowerPoint, j'ai décidé de mettre des images pour pimper ma présentation, puis que je mets toujours ma source par rapport à l'image, comment je fais la demande après à Copybec? Parce que là, il n'y a pas de demande à Copybec à faire parce que c'est des images sur Internet. Okay, donc c'est rien que la loi sur le droit d'auteur. C'est ça. En autant que tu t'es assuré que c'était bien l'ayant droit qui a mis les images sur Internet. OK.
Mais si tu les prends sur ImageQuest, à ce moment-là, il faut juste mettre ta source. OK. Oui. Là, je trouve une image, là. Puis moi, je tape toujours image gratuite. Bon, je me dis, je suis correcte, là. Là, je la prends, mais tout ce que j'ai comme source, c'est le lien. Comment on fait Ça veut servir de source. Oui, il faut mettre au moins l'hyperlien. Ouais. C'est ça. Oui. Parce que là, on est hors en norme copyright. On est vraiment sur la loi sur le droit d'auteur. Ça veut dire que quelqu'un du gouvernement viendra voir tomber sur votre document. Là, vous avez pris une image sur Internet, c'est correct, oui, mais la source est là, c'est correct. Puis après ça, il faudra aller voir. Comme je dis, je comprends que c'est pas toujours évident. Moi-même, là, je juge à savoir est-ce que c'est bien l'ayant droit qui a mis l'image sur le site. C'est pas toujours évident, mais c'est ce que la loi nous mentionne. Fait que juste pour être certaine, la source n'est pas obligée d'être nom en majuscule, l'auteur, virgule. Non. C'est vraiment la source web que je peux retrouver l'image. OK. La source, c'est ça, au niveau du web, c'est vraiment le lien. Tu copies le lien, c'est dans le Faut Google. parler, Je vais me permettre une intervention parce que je l'utilise souvent, ça. Puis au niveau des images sur Internet, il faut vérifier. Je vais citer notamment Wikimedia qui permet, sur Wikipédia, de tout un paquet d'images. Mais encore là, c'est complexe parce que tu as différents statuts de droit que tu peux utiliser. Des fois, ils vont te demander de citer le photographe qui a pris la photo, puis de répliquer ces conditions d'utilisation. Mais tu vois où ces droits-là? Avec Wiki, il y a Wikicommons, c'est pour ça que ça intéresse. Oui, il y en a beaucoup d'images. Parce que vous cliquez, puis vous avez déjà, par rapport aux conditions de l'image que vous importez, les éléments, vous avez juste à faire un copier-coller pour mettre ça dans une asset lab, tout est là. Puis ça respecte la licence. Fait que ça, je trouve ça élégant, là, au lieu de se casser la tête à savoir c'est quoi les droits, c'est quoi le niveau, parce que là, il y a des... C'est ça, il y a plein de sites, moi je dis, le plus de trouver des sites, moi j'utilise souvent Unsplash, qui est un site de photos, de gens amateurs qui prennent des photos puis qui libèrent les droits sur les images. Il y en a plein, il faut les trouver. Puis comme je dis, c'est peut-être bon de vérifier en même temps, quand vous vérifiez à savoir si cette utilisation est permise pour des fins pédagogiques, si justement, là, des fois, il y a des critères supplémentaires là, qui nous disent, bien là, on va avoir le nom du photographe qui apparaît. C'est peut-être bon de vérifier à ce moment-là aussi. Là, parce que chacun des fois peut avoir des avis contraires. Okay. OK. Est-ce que je peux montrer à mes élèves un film sur DVD? Oui. Mais au niveau pédagogique, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Bon, il faut que ce soit des élèves qui sont présentés par un établissement d'enseignement dans les locaux de celui-ci, ce qui est ici à des fins pédagogiques. Donc, il faut que ce soit pour faire un profit. Évidemment, il faut que l'œuvre ne soit pas un exemplaire contrefait. C'est sûr que si vous prenez un DVD à la bibliothèque, vous êtes correct. Si c'est un DVD, la seule chose que vous n'avez pas le droit, c'est que si c'était un DVD que vous avez gravé chez vous, ça, vous n'avez pas le droit. Mais si c'est un DVD, un œuvre originale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez diffuser en classe. J'ai rajouté celle-ci. Est-ce que je peux diffuser à mes élèves disponible sur un service de diffusion en contenu, n'en voulant plus tous les Netflix, Illico, maintenant Disney+, de ce monde? Est-ce qu'on peut diffuser une émission tirée de ces ressources-là? Non. Non, parce qu'ici, on parle, c'est les monnaies d'entente, c'est entre l'abonné et le service, c'est pour uniquement l'usage privé. Donc, Il nous avertit si on essaie de le faire en plus dans les locaux du Cégep. Ouais, il se rend compte qu'on est ici. Là. je pense que Netflix commence à avoir quelques documentaires que tu peux mettre en classe. Je me souviens plus, j'avais vu qu'il y avait une technique pour les trouver, mais il n'y en a pas beaucoup encore qui sont permises pour diffusion en classe. Mais pour l'instant, je vous dirais là, que vous êtes mieux de tenir que même Illico, mais même je pense que tout.tv rentrerait peut-être aussi là-dedans ici. Il y a savoir.media, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent. Là. Ça, savoir.media, c'est un organisme là, sans but lucratif qui veut donner accès au savoir, c'est québécois. Ça, vous avez le droit. Savoir.media, c'est un autre site internet, savoir.media. Ça, vous avez le droit de le diffuser en classe. Je sais qu'il y en a un bénéficiaire qui l'a demandé dans un collège, puis eux, ils permettent que vous présentez les documentaires en classe. Fait que si des fois vous voulez aller voir, c'est des choses intéressantes pour votre programme. Est-ce que je peux montrer à mes élèves une vidéo diffusée sur YouTube? On est encore un peu... J'espère que oui. Écoute, on revient encore un peu comme tantôt sur Internet, je vous dirais. Il faut être sûr que ce qui est mis sur YouTube, c'est l'ayant droit qui l'a mis sur YouTube. Fait que si moi j'aime bien, si ça, on voit là, quelqu'un qui a filmé sur un écran de télévision, un film, puis il l'a mis après ça sur YouTube, ça, vous n'avez pas le droit. Faut que si maintenant vous avez un vidéoclip d'un artiste, si c'est l'artiste qui l'a mis en ligne, pas de problème, mais si c'est un fan qui l'a mis en ligne, vous n'avez pas le droit parce qu'il faut que ce soit l'ayant droit qui l'a mis en ligne. Il faut mentionner évidemment la source. Donc, quand vous me mettez en classe, il faut que la source apparaisse.
Et puis, vous n'avez pas le droit de diffuser une vidéo si c'est évident que l'œuvre était rendue accessible sans l'autorisation du titulaire du droit. Donc, puis vous aussi, encore là, vérifier des fois si c'est marqué, s'il n'y a pas une mention qui indique que vous n'avez pas le droit de le diffuser à des fins pédagogiques. Des fois aussi, ça va être indiqué. Mais encore là, comme je dis, des fois, c'est pas toujours évident à savoir si c'est l'ayant droit qui a mis la vidéo en ligne. Mais en cas de doute, il faut s'abstenir. C'est plate, mais c'est la loi. Oui, oui. Moi, c'est juste l'idée de. Parce que là, je fais les nuances sur l'histoire qu'on mettait des liens versus une capture d'écran, peut-être d'un texte. Ça s'applique-tu pour le même principe? Si c'est pas. Ce que je veux dire par là, on a-tu intérêt à donner le lien vers YouTube? Donc, la diffusion, admettons que je l'inclus dans les acétates de cours. C'est sûr qu'on règle le problème. Là, j'ai des risques là-dessus? Non. Non, tu peux mettre les. Tu donnes le lien, tu dis allez visionner ça. C'est ça. Il n'y a pas de trouble parce que la personne va le visionner personnellement. OK. Mais l'introduire dans ces notes qu'on donne aux étudiants, puis C'est ça, tu mets les le lien, PowerPoint. puis S'il y a le lien dans le PowerPoint, je suis c'est correct. correct. OK. Oh, il vient de débarquer. Oui. Puis, mettons, c'est ça, tu projettes un vidéoclip de quelque chose, là, il faut quand même que tu aies un document papier avec ça qui dit la source pour tes étudiants. Ben moi, d'après moi, si tu l'indiques à l'écran, j'ai pas lu la loi, tu sais, à savoir, c'est pas marqué nulle part que la source doit être papier. Okay. Fait que peut-être si tu l'indiques, au moins l'indiquer peut-être en classe avant de diffuser peut-être le vidéo. Où est-ce que la vidéo se situe, si c'est sur YouTube, l'adresse du vidéo. Tu sais, je pense que ce serait suffisant. Je n'ai pas poussé la question de savoir est-ce qu'il faut absolument avoir donné une source papier. Je pense qu'à un moment donné, il faut. Ça devient un peu ironique parce que YouTube est ouvert, ils savent que c'est YouTube. En tout cas, mais comme je dis, le plus simple, à moi que vous vouliez vraiment le mettre dans un cadre d'un cours, c'est peut-être de dire, c'est pas sûr d'aller l'écouter personnellement. Là. Ouais. Ça fait penser à l'époque, parce qu'on n'était pas abonné aux ressources numériques curio.ca. Les étudiants pouvaient s'y aller par BANQ. Mais à l'époque, on n'avait pas encore la licence, nos collèges, fait que vous ne pouviez pas dire, vous ne pouviez pas mettre la vidéo en classe parce qu'on n'avait pas signé la licence, mais vous auriez pu faire venir 30 portables en classe puis dire à vos 30 étudiants, écoutez séparément la vidéo sur votre portable, ça c'est correct parce que c'est la consommation personnelle. Tu sais, des fois, c'est. Je veux juste clarifier des trucs. Mettons des capsules vidéo qui sont en ligne par Éducalois, par exemple. Ça, j'ai pas besoin, ça, je peux l'utiliser. Oui. Radio-Canada. Tout.tv, je vais chercher des extraits de la facture. Bien, tout.tv, je ne suis pas certain, il faudrait vérifier. C'est ça, mais il faut vérifier des fois. Il va rattraper tout ça, mais si tu vas dans l'extra, probablement pas. Ouais, OK. Il y a un autre passe. Comme moi, j'en ai un abonnement extra. Des fois, si je vais chercher quelque chose puis je les mets en classe, ça c'est touché. Vous avez aussi des fois à lire, souvent dans les. À propos d'eux, ou tu sais, là, des fois, il y a des mentions, si vous allez lire des sections, là, des fois, souvent, ils vont l'expliquer, ce que permet le vidéo, si vous avez le droit de le diffuser devant un groupe ou non. C'est que chaque ressource est différente d'une à l'autre. Sinon, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous le dire, puis on va faire la recherche, puis en même temps, nous, on va le savoir pour le prochain coup, c'est la question d'un autre professeur. Mais vous voyez, c'est quand même touché, là. C'est souvent oui, mais. Fait que le DVD que je prends à votre bibliothèque, là, un DVD, même si c'est une conférence, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Est-il possible d'utiliser des contenus protégés par la loi sur le droit d'auteur dans une zone d'évaluation? Ça, je pense qu'on l'a dit tantôt. Donc, oui, la loi d'auteur vous permet d'utiliser en milieu scolaire et de reproduire des œuvres protégées. Vous n'avez même pas d'affaire à les déclarer à ce moment-là, parce que c'est dans le cadre d'une évaluation. La chose qu'on vous demande, la loi vous demande, c'est de mentionner la source. On revient toujours à la chose. Vous n'avez pas d'affaire à déclarer vos droits dans la copie BEC, mais vous devez mentionner la source pareil dans vos documents d'évaluation. Donc, c'est la seule chose que la loi vous demande, à condition que l'œuvre ne soit pas déjà disponible sous forme se prêtant à un test ou à un examen, ce qui est plutôt rare. Mais si ce n'est pas le cas, bon, vous pouvez utiliser le document sans le déclarer, mais vous devez mettre la source dans votre document. Si vous prenez une page, une image. Mais il faut absolument que le document soit ramassé après. Je sais qu'il y a des examens, des fois, qui sont remis aux étudiants après. C'est peut-être plus en français, là, c'est un texte qu'ils ont rempli, mais tu avais des questions que tu es allé chercher de quoi sur Internet. Bien là, on est obligé de déclarer si tu le remets après l'avoir corrigé. Si ça reste en clair. Mais si c'est ramassé, puis après ça, ils peuvent la regarder. Ça, ils peuvent aller le voir, puis tu sais, ils ont droit d'accès à regarder leur examen, mais ils ne l'auront jamais entre les mains après. Ça, il n'y a pas de trouble, on ne déclare pas l'instant.
OK. Donc, j'ai gardé peut-être la meilleure question pour la fin. Est-il possible d'utiliser le plan de cours d'un ancien enseignant qui contient des documents si celui-ci en a donné la permission? T'sais, souvent, à l'époque, bon, on commence, là, nous même s'il y avait une loi avant qu'on s'intéresse au sujet, on s'est aperçu que la loi sur le droit d'auteur datait du collège de plusieurs années. Et à peu près, personne ne la connaissait vraiment par cœur. Fait que ça peut arriver que pendant plusieurs années, un enseignant a mis des documents sans les déclarer à Copibec et sans mettre les sources. Puis quand il part à sa retraite, il dit « Ah, je te donne mon plan de cours, voilà. » Donc, est-ce que vous pouvez utiliser un plan de cours de cette façon-là? La question, c'est, on va le pouvoir, mais il faut dernièrement déclarer à Copibec les reproductions effectuées. Le problème, c'est que si vous ne savez pas où est-ce que lui a pris les sources, vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous avez deux choix, soit que vous trouvez les sources de ces documents pour les déclarer et les mettre les sources dans votre document, ou vous faites un nouveau plan de cours. C'est ça la nuance, c'est que souvent, les documents que vous allez avoir, il n'y aura pas de ces sources, puis si vous lui demandez, souvent, il ne se souviendra pas où il a pris les sources à l'époque de telle image ou telle photo. Fait que si vous n'êtes pas capable de retrouver les sources pour déclarer à Copibec, ou même si c'est une image tirée sur Internet, pour mettre la source dans votre document, malheureusement, vous ne pourrez plus utiliser le plan de cours, vous allez devoir le refaire au complet. Fait que c'est... Au départ, on ne le savait pas, là. Là, on l'apprend. C'est ça. On a appris des affaires, nous, puis Stéphane, là-dedans, là. On peut s'adapter tranquillement aussi. C'est ça, mais là, tranquillement. C'est dans ton cours pareil, par exemple. Là, au début, on va le faire sous format de... Probablement, ce qu'on va vous le dire au départ, moi, ils m'ont demandé aussi d'en vérifier quelques-uns. Peut-être quelques-uns par semaine, peut-être 4-5 par semaine. Au début, on va le faire plus sous forme de on va dire, ben, il manquait telle chose, on va plus vous avertir, mais éventuellement, il y a tôt ou tard, on va vous dire, ben, on ne peut pas le faire. Thérèse, ça ne pourra pas l'imprimer. Là. À l'avenir, si tu veux qu'on t'imprime, il faut vraiment que tu mettes tes sources. Il n'y a pas de source. Mais là, on est encore à l'état de vous dire, ben là, on t'avertit pour là, il faudrait que tu mettes tes sources. On va l'imprimer, il faudrait avoir les sources. Mais dans un avenir. Ça, Stéphane, il va vous le mentionner, que, admettons, dans un document X que vous avez demandé, qu'il y avait soit une déclaration de droit d'auteur qui n'a pas été faite, mais ça, par exemple, on va falloir le faire. On va vous demander des... Comme je dis souvent, le problème qu'on voit, c'est souvent les sources. C'est que les sources ne sont pas présentes dans votre document. Si il vous le dit, vous faites aviser que vous n'avez pas mis les sources, puis le document, vous savez que c'est pour l'autre semaine, vous l'avez demandé pour vendredi prochain, vous avez le temps de me retourner une copie avec les sources. Si ça vous tente de le faire, oui, si vous avez le temps de le faire. Sinon, comme il dit, ça va être au début, là, on va juste pour qu'on s'habitue. Pour l'année prochaine, changer ça. C'est ça, qu'on s'habitue. Ça ne m'empêchera pas d'imprimer. Oui. Donc, si, exemple, on ne fait plus de notes de cours, il n'y a plus de reproduction, les étudiants écoutent, ils prennent leur propre note, on est correct, vu qu'on a mis nos sources dans notre PowerPoint. Mais le but, c'est pas non plus de vous empêcher d'imprimer, c'est juste que vous sachiez, comme j'ai dit, la loi est complexe, mais c'est la loi. C'est ça pareil, c'est vraiment dans la reproduction. Parce que si je donne mon cours, je donne mes sources de ce que j'ai utilisé dans mes PowerPoint, puis je dis à mes étudiants, prenez vos propres notes. Oui, parce qu'il n'y a pas d'affaire à déclarer. Il y en a qui a posé la question, il n'y a pas d'affaire à déclarer les sources, les sources ou les liens hypertextes que vous mettez dans vos documents. Il n'y a pas d'affaire à les déclarer. Sauf que maintenant, si on donne accès à nos PowerPoint aux jeunes, si lui les imprime lui-même. Mais là. Ça va sur les hauts sur Moodle, tu fais quoi? C'est ça. Tu mets les PowerPoint, lui il va y chercher les affaires. Toi, tu as donné accès à ton PowerPoint, mais c'est un lien que tu mets ou c'est une référence à une page de son document? Tant que c'est pas la page du document, on est correct. Si c'est la page du document qui est dans le PowerPoint, là, il faut la déclarer, que tu la donnes papier ou numérique. Oui, c'est ça que je dis. C'est pas Mais comme Thérèse disait, je pense que le plus simple, c'est peut-être d'écrire à la maison, d'avoir un encart, un écrit de leur part, puis à ce moment-là, Thérèse est dans la de son côté. C'est pas intégral ce qu'on se fait. C'est souvent un montage de plusieurs affaires. C'est ça. Qu'on présente comme tu as fait, là. C'est ça. Moi, je comprends là, que vous autres avez un point plus précis. Moi, j'ai présenté plus large ici. Dans ce cas-là, il faudra voir vraiment là, avec la maison d'édition. Comme un conducteur. Gardez vos. Moi, j'ai pas besoin. Vous avez juste besoin de me mentionner, mais ça, on va le faire imprimer dedans. Toi, tu sais que tu as le droit par la maison d'édition. Bien, tu me l'écris, j'ai l'autorisation de la maison d'édition, tu me l'écris dans là. Tu n'es pas obligé de m'envoyer son courriel, là.
c'est que tu as reçu 2 autres. Non, Ça, je moi, je n'ai pas besoin. on va en prison. Mais, non, c'est ça, mais juste de me mentionner. Juste Fait que- Là, si je vais en prison, vous allez être dans le chute, pardon. Ouais, c'est complexe. Mais je dis pourquoi? Je dis là, c'est les cas faciles. Souvent, nous, les cas qui en plus qu'on a, c'est les cas qui sont plus poussés que ça encore. Parce que là, on n'est pas juriste. Fait que là, on pose à notre barre, on a des documents, puis là, oui, tel point, oui, mais par rapport à telle affaire, es-tu certain que. Mais le but de la déclaration des droits d'auteur, c'est que les auteurs reçoivent leur. Ça, c'est sûr, ça, on est d'accord. Tout le monde est d'accord sur son là. Ça, on est tous d'accord. Ça veut juste que ça se fasse de même, mettons. Oui, la magie, mais c'est tellement. Les œuvres, c'est tout différent d'un à l'autre. Tous les médias, c'est différent. Mais c'est pas sûr que ton auteur chez Chenelière, qui fournit du matériel pédagogique, lui, c'est déjà c'était dans ses droits d'auteur. Oui. Je parle en fait, excusez, je sais pas si c'est, ça fait pas super longtemps que je suis ici, là, fait que peut-être qu'il y a des nuances que je comprends pas, mais dans le fond, ça sert à quoi de faire acheter le livre? Tu sais, on dirait que j'avais l'impression que quand tu faisais acheter le livre, ça couvre comme bien des affaires. Tu sais, as le droit de réinterpréter, tu sais, puis c'est comme si ça sert plus à rien. Fait que si, mettons, moi je me dis, regarde les étudiants, le livre, de toute façon, tu sais, j'en utilise 3-4. Oui, il y en a un qui est peut-être plus primaire, les autres sont secondaires. Mais acheter aucun livre, de toute façon, je veux dire, j'ai de la connaissance aussi, je suis capable de monter mes PowerPoint. Si je mets mes sources, c'est suffisant. Tu sais, si je ne reproduis pas, là, je prends aucun page, vraiment, c'est juste comme de la connaissance. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on travaille dans notre milieu, on est allé à l'école, mais on peut prendre des sources, c'est des modèles qui ont été créés dans les années 80-90, je comprends ça, mais tu sais. Puis ton PowerPoint en Mais c'est dernier, mon PowerPoint, là. C'est mes titres, c'est mes affaires. tu peux me le faire imprimer si tu as mis juste des sources dedans. Moi, je peux te l'imprimer, mais on déclare rien. Ouais. Il n'y a pas de droit d'auteur à déclarer. Mais si, mettons, j'utilise quand même assez un livre, que c'est comme mon cours il est monté selon les chapitres d'un livre, mais tu sais, à un moment donné, tu ne peut-être pas. Là, il y a des Ça, modes faudrait oui. faire acheter le livre. Idéalement, tu fais acheter le livre. Okay. Ben, je pense que c'est ça qu'on n'aime pas, les profs. Là. Si on peut faire éviter de faire acheter un livre à des étudiants, des fois, on aime ça, là, leur alléger ça un petit peu. Fait que, je sais qu'à un moment donné, des profs, quand ça fait, mettons, 8 fois qu'ils donnent le cours, ils disent, regarde, moi, le livre, dans le fond, je l'utilise pas tant que ça. Mes PowerPoints sont montés avec mes exemples, mes titres de slides et tout ça. Mais là, il faut tout de suite continuer de faire acheter le livre. Je pense que c'est là le malaise qu'on ouais, c'est peut-être par maison d'édition aussi, mais est-ce que ça change de quoi, en fait, de faire acheter le livre? Ça change de rien, ou juste les sources, c'est correct. Ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Tu sais, comme tu dis, si ton cours est passé du chapitre 1 au dernier chapitre, que tu skippes et que des affaires dans ton livre, ils ont bien mieux d'avoir le livre. Ouais. Parce que là, tu sais, tu pourras pas lui donner de lien ni rien. Ouais. Ça va juste faut qu'il y ait le livre. Ça va trop être sur une source que dans le fond, ils l'ont pas. C'est ça. OK. Si tu leur demandes d'en lire plus que 10%, c'est ça, la réponse à la Mais il n'y a aucune impression, c'est pas une reproduction du livre non plus. C'est juste comme c'est des concepts, des idées, dans la façon de présenter. Vos étudiants n'ont pas besoin de le lire, ce livre-là? Ils l'achètent, mais ils n'ont pas besoin de le lire. Oui, ils n'ont pas besoin de le lire. Tu sais, juste être en classe, puis avec les exemples que je donne, c'est comme suffisant, tu sais, parce que je trouve que les étudiants, des fois, commencer à leur faire lire des chapitres, c'est pas toujours. Tu sais, on est moins là-dedans, ça dépend des cours. Mais à ce moment-là, si tu l'enseignes, ce que tu voudrais qu'ils lisent, mais qu'ils n'ont pas besoin de le lire, ça n'a rien qu'ils l'achètent. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, OK. c'est mon avis personnel. Ouais. Donc, c'est quoi? Pour là, c'était un petit topo. Alors, on sait que vous voyez pourquoi je n'ai pas voulu pousser plus loin. Là, déjà là, c'était quand même assez complexe, juste les quelques grandes questions qu'on a. Si vous avez des cas plus précis, plus poussés, je vous invite à communiquer avec nous. On fera notre possible pour trouver des réponses. Soit si on n'est pas capable de nous-mêmes, on se référera avec. J'ai des collègues dans d'autres collèges qui sont plus poussés encore que moi au niveau des droits d'auteur. Fait que j'espère que ça va répondre au moins à quelques questions. Puis comme je vous dis, on va vous envoyer, quand on va avoir l'hyperlien de la formation, on va vous l'envoyer, puis je vous enverrai avec le PowerPoint que j'ai présenté aujourd'hui. J'ai mis mes sources dans le PowerPoint. J'ai mis mes sources, j'ai mis c'est écrit source, le droit des auteurs. Ouais, Merci. on est tous découragés.